Et maintenant, pour le respect de la parole de Dieu, nous demandons font camper pendant que nous allons joindre une lecture de la parole de Dieu, qui est un petit peu longue, mais notamment avec le contexte de message que nous allons prêcher matin. C'est Hébreux chapitre 3, à partir du verset 7, arrivé dans chapitre 4, verset 13. On a commencé dans chapitre 3, verset 7. Et nous avons fini dans le chapitre 4, verset 13. Hébreux chapitre 3, verset 7 jusqu'au chapitre 4, verset 13. Si vous jeûnez, je fais lecture ça pour vous-même. Pendant que nous demandons, suivez attentivement avec nous. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu? Sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Verset 12, chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur.
Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Parole du Seigneur. Père Céleste, merci pour parole. Tant pis Seigneur, l'ouvrir cœur nous, l'ouvrir pensée nous, disposer l'esprit nous, pour nous non seulement entendre, mais appliquer parole ça yo dans la vie nous t'en prie Seigneur par ton Esprit Saint, afin que Seigneur nous capables de servir, nous capables de prendre leçon et appliquer dans la vie nous. Au nom de Jésus, nous prions. Merci. Merci. Thème que nous voulons, Timon qu'a parlé. Thème que nous voulons développer pour matin, c'est l'efficacité de la parole de Dieu. L'efficacité de la parole de Dieu. Et il y a deux versets que nous pourrons statuer, que nous pourrons chita plus sur eux, c'est le verset 12 et le verset 13 dans le chapitre 4. Là. Mais nous lisons tout passage là, c'est pour capable comprendre le contexte, côté que contexte que message ça ou bien parole ça yo été écrit. La parole de Dieu, il est bien dit, c'est la parole de Dieu. Cela veut dire que Dieu, c'est lui-même qui est auteur de la parole inspirée. Alors, théologiens ont fait distinction entre la révélation générale et la révélation spéciale de Dieu. La révélation générale, c'est la créature, c'est la création, c'est l'univers. C'est ça que nous voyons. Mais la révélation spéciale de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. C'est Dieu de façon spéciale qui utilisait des hommes à travers des décennies, des millénaires même, pour le capable d'inspirer parole. Il y a des bagailles que nous ne sommes pas jamais capables de connaître lorsque nous regardons la nature, lorsque nous regardons pieds bois. Nous ne sommes pas jamais capables de connaître de Dieu. Il y a des spécificités pour le salut que nous ne sommes pas jamais capables de connaître seulement à regarder la nature. Et c'est ça qui fait que bon Dieu lui fait, ça nous relève la révélation spéciale. Il révélait des bagailles qui étaient cachés. Là, nous parler de un bagage qui révélé, ça veut dire que son bagage qui était caché, que nous ne sommes pas capables de connaître s'il pas révélé. So, bon Dieu révélé à des hommes pour notre bien, pour notre salut. Et parole, bon Dieu, parole, bon Dieu, elle est fiable, elle est infaillible et elle a autorité sur la vie, nous. Il fait autorité sur la vie, nous, parce que, bon Dieu, c'est lui-même qui est auteur de sa parole. Et puisque lui, c'est auteur de sa parole, ça rend ni fiable, ça rend ni infaillible, ça rend ni... On prend, il a autorité, il est capable de dicter nous comment que nous devons vivre. Il y a deux bagailles qui sont incontestablement vraies concernant Dieu. Bon Dieu, il n'est pas capable de mentir, bon Dieu n'est pas capable de mourir. Dieu ne peut pas mentir, Dieu ne peut pas mourir. Deux bagailles ça sont vraies et sont incontestables pour Dieu. Et c'est ça qui fait que nous croyons dans la promesse bon Dieu parce que bon Dieu n'est pas capable de mentir. Et bon Dieu n'est pas capable de mourir. Si bon Dieu est capable de mourir, c'est qu'il est capable de faire promesse, et puis l'heure pour réaliser promesse là, et puis il n'est pas là, il est mourir. Mais Dieu ne peut pas mourir. C'est très important pour nous comprendre. Nous allons parler de l'efficacité de la parole de Dieu. Nous essayons de regarder le contexte dans le passage ça que nous lisons là. Premièrement, premier bagage que nous voyons dans le contexte là, à travers le passage ça que nous lisons, chapitre 3, juste arrivé dans chapitre 4, verset 13. Premier bagage là, il y a une mise en garde contre l'incrédulité. Il y a une mise en garde contre l'incrédulité. Et incrédulité, c'est l'incroyance. Ça veut dire que moun qui pas croit. Comprenez? So, il y a une mise en garde que auteur. Premièrement, nous a dit que auteur épître aux Hébreux, nous ne connaissons pas qui est-ce qui écrit. Il y a une spéculation parmi les théologiens qui t'a dit que c'est à Paul, qui t'a dit que c'est à Apollos, mais nous pas
Par exemple, l'apôtre Paul lui écrit épître, on prend identifier, il dit Paul, apôtre, serviteur de Jésus-Christ. Mais là, nous pas gagner auteur là, nous pas connaître qui auteur là. Mais quel que soit le monde qui est auteur là, on prend inspiré par le Saint-Esprit de Dieu, il écrit épître ça. D'ailleurs, il écrit dans forme de un message qui est délivré à l'église locale. Et l'église locale, ça, d'où le nom hébreu, l'épître aux Hébreux. Ça veut dire que membres qui étaient dans l'église locale, ça, c'était des juifs convertis au christianisme. C'était des juifs qui étaient acceptés Christ comme sauveur personnel. Mais il y a un problème qui existait dans l'église, ça. C'est que ces juifs qui étaient acceptés Jésus-Christ comme sauveur, Seigneur la vie, ils voulaient retourner en arrière. Ça veut dire que nous connaissons que Jésus-Christ est venu. Et dans l'Ancien Testament, il y a une loi cérémonielle, on prend les sacrifices, on prend qui était doué offrir. Mais la parole de Dieu dit nous que bagaille ça c'était l'ombre des choses à venir. Ça veut dire que ils étaient pointés, ils étaient dirigés et monde qui t'a fait vers un bagage supérieur qui t'a venu plus tard. Et c'est le Messie. Et Jésus-Christ en tant que le Messie vers qui on prend une promesse ça, au bagage ça, au sacrifice ça, il était pointé. Jésus-Christ est venu, il accomplit. Il accomplit non seulement par sa vie, mais aussi il accomplit par sa mort. Il vit, ça veut dire qu'il obéit à la loi de façon parfaite et il mourit pour être capable de payer prix, péché, péché par. Mais les chrétiens dans l'église, ça, on prend, ils sont arrivés dans un point côté que ils veulent retourner. On prend, il faut aussi circoncis, offrir sacrifice, ainsi de suite. Auteur épître aux Hébreux a écrit pour dire que non, nous pas besoin de retourner parce que bagaille ça que nous voulons retourner là-dedans, ouais, déjà accompli, nous avons réalité, c'est l'ombrage, l'ombre de ça qui doit venir, réalité là, nous avons réalité déjà. C'est Christ ça, auteur a fait à chrétien ça yo. Messie en Jésus-Christ est venu. Auteur pour montrer ça, il a commencé depuis dans le chapitre 1er pour être capable de montrer la supériorité de Jésus-Christ par rapport à ça qui passait. Premièrement, il montrait la supériorité de Christ aux anges. Dans le chapitre 1er, verset 4 et verset 5, il dit devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Tout le montrer la supériorité de Jésus-Christ aux anges. Dans verset 14, toujours dans le chapitre 1er, il continue pour le dire, ne sont-ils pas, en parlant des anges, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Et auteur ensuite, il continue pour montrer que Christ est aussi supérieur à Moïse. Moïse, il dit, Moïse a été fidèle dans la maison de Dieu, mais il a été fidèle comme serviteur, tandis que Christ est fidèle dans sa maison comme fils. Moïse était serviteur qu'il était, mais Christ, Jésus-Christ, c'est le fils. Hébreux chapitre 3, verset 5 à 6, il dit, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour un témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Il faut remarquer ici que dans le chapitre 3 Hébreux, que Moïse était fidèle dans la maison de Dieu, c'est-à-dire en servant le peuple de Dieu. Il a servi le peuple de Dieu.
Et Moïse, il n'a pas qu'à arriver mener le peuple là au repos de Dieu à cause de la désobéissance et de l'incrédulité du peuple. La désobéissance et l'incrédulité, on prend le peuple ça, il était manifesté dans l'idolâtrie. Nous songez, lorsque Moïse allait sur la montagne de Sinaï, on prend les lois de Dieu, lorsqu'il vient avec la loi de Dieu dans Meni, et puis qui s'allouait à peuple là qui fait, on fait, un veau d'or, on prend une idole. Même gens qui étaient connu en Égypte, Égypte a gagné le veau d'or, même ils fait un veau d'or tout pour adorer comme Dieu Père. Tandis que vous avez toute qualité gros miracle que mon Dieu fait pour délivrer de l'esclavage. Moïse pas trivé mener peuple là dans le repos à cause de l'incrédulité. Dans Nombre chapitre 14, verset 2 et à 4, il dit, tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce repos, où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Bon Dieu, fin fait, mettez display, ravager pays Égypte, ravager royaume, dynastie Pharaon, pour le cas délivrer peuple liant. Ils ont traversé la mer Rouge à pied sec. Ils ont grand goût dans le désert, ils ont mangé chaque jour, manger fraîche, chaque jour. Mais qui ça a fait? Ils ont murmuré. Ils ont dit, on nous retourne, nous retourner en Égypte. Nous sommes plus bons en Égypte que côté nous y est là. Vous êtes capable de remarquer, c'est même réalité ça que l'Épître aux Hébreux a décrit. Nouveaux chrétiens, ça, ils ont voulu retourner dans les prescriptions de l'ancienne alliance. Ils voulaient retourner aux pratiques du judaïsme. Ils ont voulu retourner à faire même ancien bagaille, tandis que réalité là, bagaille là accompli. Ils ont un plus bon bagaille qu'on y a devant eux, mais ils n'ont pas qu'à ça. Ils voulaient rejeter Christ, tandis que Christ déjà baillot bagaille qui meilleur, mais ils n'ont pas qu'à ça. Le peuple d'Israël, sous direction Moïse, dans le désert, il n'y a pas de cas parce que, il n'y a pas de cas que tu es déjà en train de recevoir ça que bon Dieu te voulait pour recevoir. Il n'y a pas de cas que ça que bon Dieu te baillera, t'es mieux que l'Égypte. Il n'y a pas de cas Attendez bien, en Égypte, qui ça a été? Il était esclave. Il n'y a pas de libre. Il était forcé, il fait des travaux forcés. En Égypte, ils étaient des étrangers et des immigrants. Mais en Canaan, qui ça va arriver? Il n'y a pas une propre nation par eux. Bon Dieu a délogé une nation. Et dans le nombre, il dit que vous allez en côté, vous avez des vignes, que vous pas planter, des puits d'eau, vous avez utilisé, que vous pas fouiller. On prend ça, vous aller, et c'est ça que les terres de côté de lait à miel à couler. Mais il dit, Égypte est plus bon. On nous retourner en Égypte. Ils ont vécu dans une rébellion constante. Ils ont fait et Moïse fâché. Parce que ils étaient en constante rébellion contre Moïse. Ça veut dire directement contre Dieu. Contre Dieu. Dans Hébreux chapitre 14, verset 28 à 32, il dit, dis-leur, Dieu qui a parlé, il dit, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous, dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter. Excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. Ça est bon Dieu qui a parlé à peuple Israël. Là, il y a tellement de problèmes, il y a tellement, on peut montrer que vous pas quoi, vous pas comprendre le travail bon Dieu a fait avec eux. Côté bon Dieu a mené. Bon Dieu dit que on prend mes groupes ça, ils pas rentrer dans le pays Canaan. Seulement Josué, à Caleb
Parce qu'ils ont même été montrés au quoi. Comprendre? Ils ont montré au quoi. Bon Dieu dit c'est eux-mêmes qui ont rentré. Mais première génération, ça, qui sortit en Égypte, ils n'ont pas rentré dans le pays Canaan. Auteur épître aux Hébreux, il était vrai bailler une mise en garde à génération ça, l'église ça. On prend qui dans nouvelle alliance là, afin que yo ka prend leçon de qui ça qui t'est arrivé aux incrédules dans les déserts et même bagarre capable briver yo. Dans chapitre 3 verset 12 il dit prenez garde frères que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. So, les bails ont mis en garde, puis regarder ça qui t'est passé dans le désert, comment on prend incrédulité, t'es fait que vous perdu terre promise là. Et pour eux-mêmes, pour être capable de prendre leçon. La menace qui frappait les incrédules et les désobéissants dans le désert, c'est même menace ça qui était frappé génération l'église ça. Et c'est même menace ça qui a frappé nous-mêmes, je dis, si nous vivons dans l'incrédulité. Ou capable, dans l'église, je dis, cap membre de l'église locale, et puis on va vivre dans l'incrédulité. Et dans le désert, c'était le peuple d'Israël. Tout été traversé la mer Rouge. Tout, bon Dieu, t'est délivré de l'esclavage en Égypte. Mais ils étaient dans l'incrédulité. Sont même menacés. Prenez garde pour que même menaces pas frapper à vous-même aujourd'hui. Deuxième bagage que nous premièrement nous dit qu'ils ont mis en garde. Deuxième bagage là, c'est que la puissance de la parole prêchée, c'est la puissance de la parole prêchée. Et nous devons comprendre et nous devons croire avec certitude que personne ne peut entrer dans le vrai repos si la parole de Dieu n'a pas pris le contrôle total de lui. Si parole, bon Dieu, n'a pas pénétré dans la vie pour le prendre contrôle total de la vie ou pas rentrer dans le repos de Dieu. Faut croire dans la promesse, bon Dieu. Faut croire dans la parole, bon Dieu. Faut accepter le message de la parole de Dieu. Parce que message, parole, bon Dieu, c'est promesse, bon Dieu. Faut accepter pour capable rentrer dans le repos de Dieu. La parole de Dieu ne peut être rejeté ou désobéi avec impunité. Impunité, c'est lorsque vous faites un bagage qui mal et puis par une pièce conséquence. Pour la parole de Dieu, si vous désobéissez à la parole de Dieu, il y a une conséquence. Il n'y a pas d'impunité pour ceux qui désobéissent ou rejettent la parole de Dieu. Il y a une conséquence. Il faut payer en conséquence. Dans le chapitre 4, verset 11, il dit « Efforcez-vous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Encore en mise en garde afin que personne ne tombe. On dit que la parole de Dieu sous désobéit, il y a des conséquences, pas d'impunité pour les désobéissants. Car la parole de Dieu, il dit, elle est vivante et efficace. La parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Dans Isaïe 55, verset 11, il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Parole, bon Dieu, lorsque le prêcher gagne un effet que l'il fait, c'est soit le mener au salut, c'est soit le mener sous genou, ou accepter Jésus-Christ, ou servir, ou vivre pour lui-même, ou bien les juger. Il n'est pas pour retourner sans effet. La parole de Dieu, il y a un théologien français qui est Lefebvre d'Étaples. Il dit la parole de Dieu n'est pas une parole passagère et évanescente qui, lorsqu'elle est prononcée, se diffuse immédiatement dans l'air et périt. Mais c'est une parole permanente, non emportée, non dispersée, non diffuse, mais soutenant et liant toutes choses. En résumé, qui sa auteur ça dit là, c'est que parfois nous-mêmes dans le langage en Haïti, nous qu'on parle, parole vent, Michel dit là, parole vent. Ça veut dire que parole dit, il n'y a pas de pièce poids, et puis le fin dit là,
Parce que il pas vérité, il pas campé sur rien, il pas une pièce substance, c'est parole vent. Mais le fait d'établir dit nous que parole bon Dieu, il pas parole vent. Il pas parole vent. Ça que bon Dieu dit, l'a pas accompli parce qu'il a un pouvoir pour l'accomplir. Et c'est ça qui fait qu'il dit la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu, il pas comme même avec parole les hommes. Il reflétait le caractère de Dieu. Parole bon Dieu reflétait le caractère, le vrai caractère de Dieu lui-même. Parce que bon Dieu, c'est sous la vie. Cette vie que nous trouvons dans la parole de Dieu est une vie pleine d'énergie pour achever son but. Parole bon Dieu, il gagne propre énergie pour l'achever. But que bon Dieu gagne pour lui-même. Jésus-Christ dit nous dans Jean chapitre 6 verset 63, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole de Dieu est efficace. Il témoigner, prendre de sa puissance pour accomplir le but de Dieu. Mot grec dans la langue originale qui était écrit, lorsque l'auteur l'a tapé écrit, que l'utilisé, c'est un mot qui énergès. Et c'est lui-même qui bat le mot énergie. Ça veut dire que c'est le mot ça qui traduit par efficace dans la traduction bibouan. Ça veut dire que parole là, on prend bien cette énergie qui rend efficace lorsque le prêcher. Et c'est ça que fait l'apôtre Paul qui a dit dans Romains chapitre 1 verset 16. Je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Non seulement parole là, elle est vivante et efficace, mais parole là plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. L'idée de la parole qui est comme une épée se trouve aussi dans l'épître aux Éphésiens et dans l'Apocalypse. Par exemple, Éphésiens chapitre 6 verset 17, il dit « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. » L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 1 verset 16, il dit « De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. » Ésaïe 49, versets 1 et 2. « Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. » Sur la parole de Dieu, c'est une épée à deux tranchants. On prend qui parlait de caractère pénétrant de la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu, comme une épée à deux tranchants, avait dit que il coupait bossa, il coupait bossa. So, s'il pas coupé dans bossa, la coupe dans bossa. S'il pas mené au salut dans bossa, la jugé dans bossa. S'il pas sauvé dans bossa, la condamné dans bossa. So, c'est une épée à deux tranchants qui pénétrait la parole. Il a cette capacité pour le pénétrer au plus profond de l'homme, dans l'intimité même de l'homme. Et troisièmement, il est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La puissance de la parole, on prend nous ici dans la capacité pénétrante jusqu'à diviser ce qui est indivisible et séparer ce qui est inséparable. Âme et esprit, il référait à deux parties immatérielles et invisibles de l'homme. Âme et esprit, invisibles, immatériels, ça veut dire que nous ne pouvons pas toucher, ils ne sont pas tangibles. On prend cela, il dit que parole là, il est capable de pénétrer, on prend pour le partager âme et esprit. Deux bagailles qui invisibles et immatériels, indivisibles plutôt et immatériels de l'homme. Et deuxièmement, il dit pour le partager jointure et moelle. Encore deux l'autre partie, mais deux parties ça, c'est deux parties physiques mais indivisibles de l'homme. Il dit que, troisièmement, il jugeait les sentiments et les pensées du cœur. Qui est-ce qui est capable
juger les sentiments et les pensées du cœur, excepté Dieu et sa parole. Regardez, peut-être que regarder le visage, ou si je regarde le visage bien, je dis que peut-être ou sont monde qui triste, ou bien ou sont monde qui en joie. Mais est-ce que je connais exactement ça qui est dans le cœur? Non. Je ne peux pas lire penser, je ne peux pas lire cœur. Mais là, il dit la parole de Dieu, il pénètre, il a tellement d'efficacité, il a pénétré les esprits, l'esprit et l'âme, jointure et moelle, les sentiments et les pensées du cœur. Et enfin, il dit, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Nulle créature n'est cachée devant lui. Seulement le Dieu d'Israël, seulement le Dieu Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est capable de dire ça, que nous avons dit ça de lui. Les idoles, ils ont des yeux, ils n'ont pas qu'à voir. Ils ont des oreilles, ils n'ont pas qu'à attendre. Le bon Dieu que nous observions, il est tout-puissant, il est omniprésent, omniscient. Il connaît tout le bagage. L'Éternel, dans Somme 1er, il dit, il connaît la voie des justes et la voie des pécheurs. Il connaît tout. Il connaît tout. Ça veut dire que il est important pour nous comprendre ça. Le grand juge est omniscient et omniprésent. Nul n'est caché devant lui. Et il connaît tout. Il connaît ceux qui se déçoivent dans la foi et ceux qui sont réels. Si il y en a nous là qui a décevoir tête nous, qui viennent, parce que seulement nous voulons venir, nous voulons faire mon ouais que nous venons, mais nous n'avons pas de pièce de relation à Christ. Nous ne pouvons pas faire ça. Les gens qui sont beaucoup là, ne peuvent pas faire ça. Mais bon Dieu, peut faire ça. Le grand juge, le cas où ça, l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Aujourd'hui, il y a beaucoup, il y a un pile, on prend dans l'église Jodia, on prend qui a décevoir tête yo. Ils ont couru le risque pour tomber sous même jugement et même condamnation que les Israélites ont été trouvés dans le désert. Et c'est après que les a privés, il y a un peu de monde qui a privé dans le ciel là, qui a privé devant le Seigneur. Et Jésus-Christ dit, on prie après le Seigneur, Seigneur, mais Jésus-Christ dit, allez, je ne c'est pas tout le monde qui a dit Seigneur, Seigneur, qui a hérité au royaume ciel là. Il y a un pile qui a décevoir tête. Pour les Israélites, beaucoup faisaient partie du peuple de Dieu. Nous sommes dit tout à l'heure là, c'est tout le peuple israélien qui est sorti en Égypte. C'est eux tous qui ont traversé le désert. Et eux tous qui ont mangé manne dans le désert. Ce n'est pas eux tous qui sont entrés dans le Canaan. Ils ont joué privilège. Pour la communauté chrétienne, que Épître ça a été écrit à lui-même, non? On prend, il voulait fouler aux pieds le travail que Jésus-Christ était accompli. Travail qu'il a accompli sous la croix, travail qu'il a accompli dans la ville et aussi sous la croix. Il voulait fouler aux pieds, il voulait retourner dans l'ombre, dans ça qui n'est pas de réalité. La réalité, c'est Jésus-Christ lui-même, le Messie, qui doit venir. Je dis encore, il y a un pile dans l'église locale qui voulait fouler aux pieds le travail de Christ. Il y a un pile qui membre l'église locale, mais ils pensaient qu'il a servi de maître. Il a servi de maître. Il a là et l'autre bord. Il y a un pile qui membre de l'église locale, mais dans leur maison et dans leur cœur, il y a un pile idole. En puis l'idole, ça veut dire que l'idole c'est faux Dieu. C'est tout ça qui a priorité au-dessus de Christ. On peut soit mettre dans le même niveau à Christ, d'ailleurs pas jamais dans le même niveau à Christ, ou bien on bat la première place dans la vie, ou c'est une idole. Il y a un pile qui membre, il y a un pile monde qui membre l'église locale, comme les Israélites, ils ont fait fabriquer propre faux Dieu par eux.
on peut dire que bon, pas de monde qui fait vaudor. Même j'en ai dit tout à l'heure là. Tout ça qu'on a priorité au-dessus de Christ, au-dessus de Dieu, c'est une idole dans la vie où il vient un faux Dieu pour vous-même, il vient le vaudor pour vous. Alors, il y a pile monde qui membre l'église locale Jodia, même gens avec les Israélites dans le désert, ils ont préféré l'esclavage de l'Égypte au lieu que de vivre dans la liberté que Christ lui-même lui baille. Il dit, on nous retourner en Égypte, même gens les Israélites ont fait. Égypte, qui ça Égypte a caillé pour moun ça yo retourné dans péristyle là. Ou bien yo retourné dans la cour. Grands-parents yo te gon la cour, on prend te gon pied bois dans la cour, yo te kon jeter de l'eau là-dedans, yo te kon al mettre bouteille en balle, yo te kon faire manger al mettre là-dedans et puis de temps en temps yo retourné dans la cour. Et puis yo toujours là tout. Il y a un pile monde qui dans l'église, un pile membre qui dans l'église, qui baptisé, qui membre qui dans l'église, mais souvent l'orgueil servi comme une idole dans la vie. Orgueil empêcher de jouir pleinement de la communion avec Christ. Et mon ça n'est pas différent de Israélites qui étaient dans le désert, qui étaient dans l'incrédulité. Et même Jean, bon Dieu te dit à Israélites dans le désert, j'ai juré donc dans ma colère, ils n'entreront point dans mon repos. C'est même parole là, bon Dieu a dit, je dis à eux même tout. Sous là, c'est même parole là, oui, que le dit à eux même. Excepté sous repenti, je dis, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tout encore là, vous avez espoir que bagaille a changé pour vous, destinée éternelle là a changé pour vous, tout encore là, mais il faut faire acte de foi. Pourquoi? Prends mise en garde ça que auteur Épître aux Hébreux a te bail dans chapitre 3 verset 12 là. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Que bon Dieu bénisse nous. Amen. Seigneur Père Céleste, merci pour parole. T'en prie Seigneur. Vous tirez tout jugement sur nous. Mais menez-nous à la repentance, menez-nous pour nous capables de repentir de péché, nous, pour nous croire, mettre confiance nous, dans la parole, ça, avec nous, Père. Au nom de Jésus, nous prions.